La place des arts, c'est un lieu de rassemblement, c'est des salles de spectacle, c'est un espace jeunesse pour les familles, les enfants. C'est un lieu où on peut rêver demain, où on peut changer l'avenir. On a des organismes artistiques et culturels à Sudbury qui existent depuis plus de 40 ans. Le travail qu'ils ont fait a dépassé les frontières du Grand Sudbury et a une reconnaissance non seulement à l'échelle provinciale, mais à l'échelle nationale et même dans certains cas à l'échelle internationale. Ça fait 7 ans qu'on travaille sur ce projet-là, puis on a voulu vraiment être rigoureux. C'est une chose d'avoir un rêve. Un rêve, c'est pas juste un rêve, c'est un besoin, c'est une nécessité. Et je pense que le projet qu'on a maintenant, c'est un projet qui répond aux besoins des membres de la Place des Arts, mais aux besoins de la communauté. C'est le meilleur temps, dans le fond, parce que la ville est en train de revitaliser le centre-ville. Nous, on arrive avec un beau projet, on tombe pile avec les plans de la ville. On n'aurait pas pu mieux faire des choses. C'est une belle histoire de la relation avec la ville du Grand Sudbury. Il y a un dialogue qui s'est installé autour du plan directeur du centre-ville pour réfléchir collectivement comment on va le transformer, le centre-ville, et le projet de la Place des Arts qui arrivait au même moment. Et comme c'est un projet collectif, comme on a consulté la communauté, comme on a consulté les autres organismes artistiques, autant francophones qu'anglophones, on s'est retrouvé avec un projet qui allait créer beaucoup de bénéfices pour beaucoup de monde. On est rendu au palier provincial et fédéral qui surveille très attentivement un projet qui répond à des besoins collectifs et c'est ce qu'ils recherchent. Un projet qui répond à de nombreux besoins, de nombreux partenaires. Déjà, les organismes qui pilotent le projet Place des Arts reconnaissent l'importance de faire des projets artistiques et culturels à Dowling, à Zilda, à Hanmer, à Val-Coron. Cet engagement-là va continuer. On se nourrit de l'inspiration que nous donnent les gens des communautés qui entourent le centre-ville de Sudbury. Et puis le travail qui va se produire à la Place des Arts va être une réflexion de tout le monde qui habite le Grand Sudbury, pas juste les gens du centre-ville. Avec la Place des Arts, on devient enfin une destination. De voir et de témoigner de la vitalité des francophones à Sudbury, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de lieu qu'on peut visiter. Une école, ça se visite mal, c'est pas une destination, mais une place des arts, avec une programmation, des spectacles, un bistrot, un lieu rassembleur, ça se visite. Dès qu'on est sur le trottoir, à gauche, la galerie va être là, pignon sur rue, ou bien on prend la porte principale. Pour entrer dans la porte principale, on arrive à un guichet qui va avoir plein d'informations pour tout le monde, une salle de spectacle au deuxième, un bistrot équipé aussi dans le sens que les gens vont pouvoir faire des mini-spectacles. Alors, ça va être accessible à tout le monde, pour les jeunes qui commencent, qui sont des musiciens. C'est un endroit où parents et enfants vont pouvoir venir ensemble, où on va accueillir plein d'élèves du primaire, du secondaire, des petits bouts de choux, des grands-parents, des parents. Je pense que c'est un endroit où les gens vont se sentir bien, où on va pouvoir même juste se promener dans la rue puis juste vouloir rentrer, prendre un verre, juste jaser, rencontrer quelqu'un. Ça commence à avoir l'air vrai. Avec la construction, on a encore bien du travail à faire. On vise une ouverture en 2020. Hey, imagine!